l'origine du Salon Handivalide? Le Salon Handivalide, en fait, a apparu en Martinique en 2010 et a vu sa première édition en 2011 suite à un passage de notre équipe au Salon autonomique de Paris. Il était important pour nous, en fait, de faire connaître, de mieux connaître le handicap en Martinique. Vous êtes présidente de l'association Afro-Hand, donc quelle est l'implication de votre association dans le cadre du salon? Alors, l'association Afro-Hand est une association qui a pour but déjà d'accompagner les personnes en situation de handicap et de les aider à s'insérer socialement et professionnellement. Et nous avons constaté, par rapport à une étude qu'on a fait en fait au préalable, qu'il était important que le tout public connaisse les difficultés que rencontrent les personnes déficientes, quelles qu'elles soient, pour pouvoir mieux les intégrer et les aider à s'insérer. Donc l'association est organisatrice principale du Salon Handivalide en Martinique. Pour cette troisième édition, quelle sera la thématique du salon? Alors, cette année, nous allons discuter et tourner autour de la famille, du thème de la famille. Il est important pour nous aussi de faire comprendre au tout public, aux personnes qui viendront sur le salon, valides comme personnes en situation de handicap, parce que pour nous c'est important, que évoluer pour une personne en situation de handicap se fait en famille. Et notre définition à nous, à Afrop, de la famille, c'est une définition qui dépasse les liens du sang. Et aujourd'hui, quels seront les objectifs de ce salon? L'objectif principal déjà, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de savoir qu'elles sont entourées, qu'on sait qu'elles existent et qu'on travaille pour elles dans un premier temps. Et pour les personnes valides, c'est leur permettre d'aller au-delà en fait, de leurs préjugés par rapport au handicap et d'apprendre à vivre avec la personne, quelle que soit sa déficience. Et qu'attendez-vous d'une telle opération? Eh bien, on attend que le public soit présent, réponde présent au maximum, et que les personnes qui soient présentes, valides ou avec une déficience quelconque, puissent trouver en fait un soutien à travers notre manifestation pour avancer, pour évoluer ensemble. Pensez-vous que le handicap doit s'afficher pour être mieux compris? Alors, s'afficher, je ne dirais pas s'afficher, mais je dirais plutôt que le handicap aujourd'hui doit exister. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à voir le handicap ou la personne avec sa déficience comme un problème ou comme une difficulté. Alors on voudrait qu'il existe en tant que tel la personne et que le handicap, lui, soit transcendé à travers tout ce qu'on pourra proposer. Vous mettez l'accent sur l'art et le handisport. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, cette année, notre association a décidé qu'il fallait effectivement ouvrir le champ en fait, de l'insertion au sport. Et donc nous créons notre section Handi-Danse, Handi-Valide. Et pour pouvoir promouvoir en fait cette section, nous avons choisi d'ouvrir et de mettre en place un gala le dimanche qui suit en fait notre salon d'exposition, un gala Handi-Danse, Handi-Sport, qui va permettre effectivement à tout un chacun de découvrir le sport à travers un moment convivial. Donc on fera participer effectivement valides et personnes en situation de handicap sur des démonstrations handi-danse, basket fauteuil, escrime fauteuil et torbal. Quelle est la coordination d'un tel projet? Eh bien, on se réveille très tôt le matin. On essaye effectivement de donner de soi parce que c'est important. Et puis, on se met debout derrière ces objectifs, donc on essaie de les atteindre au maximum. Et il faut être sur tous les fronts, donc il faut avoir une capacité à pouvoir travailler en tant que charpentier, en tant que réalisateur des dossiers du projet, en tant que commercial, puisqu'il faut pouvoir aider toute l'équipe à mener à bien les objectifs que nous avons pour que la manifestation se fasse dans les meilleures conditions. Ma situation de handicap a fait de moi une personne entièrement épanouie. Donc j'essaye tant que faire se peut de le transmettre à d'autres et d'ailleurs de leur prouver effectivement que le handicap n'est pas un frein à la vie mais le début d'une existence qui peut être parfois merveilleuse. Donc l'objectif c'est d'avancer et d'évoluer avec sa déficience.